se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner quelques idées, des idées pour agrandir votre wishlist de Noël ou tout simplement vous donner des idées pour offrir des cadeaux à vos amis, les personnes de votre famille, de votre entourage qui sont lecteurs, lectrices. J'ai attendu pour cette vidéo d'installer le sapin. D'où le fait que je suis éclairée de mille feux, ce qui n'est plus le cas d'habitude dans les vidéos. Mais là, c'est le soir et pourtant, voilà, il y a plein de lumière, c'est plutôt joli. On est vraiment dans l'ambiance de Noël et donc je vais vous présenter quelques accessoires. On n'est vraiment pas sur des romans, mais quelques accessoires à offrir. Ça peut être enfin, voilà, plein de petites choses différentes avec des budgets totalement différents. Donc ça permet de pouvoir piocher suivant votre budget et puis suivant ce que les personnes de votre entourage aiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle va être assez courte. Je vais pas m'éterniser, mais je vais vous donner quelques objets et puis peut-être quelques marques, quelques créateurs, créatrices pour vous donner des idées et aller voir un petit peu sur leur site et étoffer un petit peu tout ce que je vais vous présenter. Tout d'abord, pour un budget plutôt petit, vous pouvez partir sur un kit de base. Pour moi, le kit de base, c'est un marque-page et une pochette à livres. Vous avez des pochettes à livres, alors suivant le format poche ou grand format, entre une dizaine, une vingtaine d'euros et les marque-pages entre 5, 10, 15 euros suivant les marque-pages et suivant la qualité du marque-page et puis aussi la façon dont il est fait. Par exemple, ici, c'est fait en liège, c'est un petit peu différent de tous ces marque-pages qui sont en papier. Je vais vous présenter un tout petit peu. Alors ici, c'est objet d'instant, mais je crois qu'elle a arrêté. Mais ils sont en liège comme ça. C'était pour vous montrer un petit peu des façons différentes de faire des marque-pages. Sinon, vous avez les superbes marque-pages. Mais bon, en ce moment, son site est fermé parce qu'elle est en congé maternité. Mais de Léa Book Addict. Là, c'est 2 marque-pages. Vous avez également la boutique, la superbe boutique de Dessine-moi mes rêves, qui fait ce genre de marque-page. Donc, il y a des petits gris-gris comme ça. Ou alors, vous avez, par exemple, il y a plein d'autres, mais un élastique qu'on met sur le livre. Et donc, ça permet d'avoir toujours le marque-page qui est avec le livre et de ne pas le perdre. Donc, ça, c'est Dessine-moi mes rêves. Hop. Donc, Léa Book Addict, je vous ai montré. On a Aurel. Je trouve ça super beau. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. C'est une souris et des livres qui me l'a offert. On a Adelcha avec des marque-pages très différents. Ils sont très, très, très beaux. Vous pouvez retrouver sur son site aussi plein d'illustrations, d'affiches, de stickers également. Et donc ici, en fait, c'est des marque-pages auteurs, autrices. Et puis thème aussi, donc elle a plusieurs marque-pages comme ça. Et puis il y a aussi ceci, donc vous voyez, il y a des grands formats, des petits formats. Donc ça dépend également au niveau pour les prix. Voilà, il y a plein de marque-pages différents chez Adelcha pour le coup. Donc vous avez vraiment, vous trouverez votre bonheur. Et puis il y a ceux de la douce Pétronille. Et je vous montre la collection que je préfère. J'en ai un autre qui est ici, qu'elle m'a offert spécialement pour les 10 000 abonnés. Et en fait, voilà, c'est fait avec des pages. Et d'ailleurs, la qualité est vraiment pas la même. Dans ces derniers, ici, c'était ses premiers. Et pour le coup, ils étaient déjà super. Mais alors là, elle a monté en qualité. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir son travail. Je trouve, des super idées. Et pareil que Adelcha, en fait... Au niveau vraiment de ces designs-là, elle fait des affiches également. Et c'est des affiches qui sont très, très, très jolies. Je pense que je m'en offrirai une bientôt. Ou pareil, elle fait des petits dessins comme ça. Et c'est vraiment très, très beau. Et ensuite, bah, vous avez des pochettes à livres. Alors, c'est un super kit pour lecteurs, lectrices. Parce que tout le monde n'a pas une pochette à livres. Alors là, j'en ai plusieurs de différentes marques. Mais alors, je voulais vous montrer, il y a des pochettes à livres comme ceci. Où donc, vous mettez le livre à l'intérieur. Et après, hop, on fait comme ça, on referme. Et donc, on a son livre dans une espèce de couverture complètement fermée. Dans le même style, un petit peu, enfin, de pochette à livre qui se ferme en tout cas, on a Dessine-moi mes rêves, dont je vous ai déjà parlé juste avant avec les marque-pages, qui fait ce genre de pochette à livre qui est très, très, très belle. Alors, forcément, ce ne sont pas des pochettes à livre les premiers prix, mais c'est un très beau cadeau à offrir, parce qu'elles sont vraiment de très très bonne qualité, toutes molletonnées. Et puis ça se ferme, donc il n'y a vraiment aucun risque pour le livre. Et il y a une petite pochette à l'intérieur où vous pouvez mettre, par exemple, les marque-pages, etc. Enfin voilà. Moi, j'avais choisi cette magnifique pochette que je trouve trop trop jolie. Donc vous avez par exemple Couture Chic qui fait ce genre de
de pochettes à livres. Vous avez vraiment, en fait, sur Etsy ou sur Instagram, vous avez vraiment beaucoup de créateurs, créatrices qui font des pochettes à livres. Vous avez également les lectures de Manon. Alors, elle a changé. 21 avril, je crois, elle s'appelle maintenant, qui fait des pochettes. Vous avez également les lectures de Marie. Je vous mettrai leur compte. J'aime beaucoup ce qu'elles font. Je n'en ai pas, donc pour vous les présenter, mais je trouve ça très joli. Et on a également les pochettes de Steph de Piketty. Donc moi, j'avais reçu Bienvenue à Poudlard de sa part. Et puis, je m'étais offert la pochette Bookstore de printemps. Voilà, c'est des collections éphémères, mais elle en fait assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas à aller voir. En ce moment, c'est la collection de Noël, justement. Voilà, c'est juste un petit florilège de mes pochettes à livres. J'en ai beaucoup plus, mais je ne vais pas toutes vous les présenter ici. Pour compléter un petit peu ce kit de lecteur, vous pouvez très bien aussi offrir une petite lampe à livres. Hop. Je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, vous pouvez la mettre comme ceci. Et donc, quand vous lisez, eh ben, vous avez de la lumière sur le livre. Bon, là, forcément, c'est criard au niveau du... mais en fait, c'est super pour le soir, quand on est dans le lit. Il y a plusieurs formes. Alors là, je vous ai montré celle que j'avais eue en premier. Et ma maman m'a offert également celle-ci. Voilà, qui est un petit peu différente. Mais elles sont toutes les deux super pratiques. Et ça aide bien. Voilà, puis en plus, ça se transporte partout. Donc trop cool. Et c'est vraiment pas très cher. Vous pouvez en trouver entre 5 et 15 € je pense, suivant la qualité. Mais vraiment, vous pouvez en trouver pour pas très cher. Pour aller un petit peu plus loin, si vraiment vous avez des copines, des copains lecteurs, des personnes de votre entourage qui lisent beaucoup et qui aiment garder une trace, vous pouvez très bien leur offrir un carnet de lecture. Alors là, je vous présente celui de la collection Proche, mais vous en avez plein des différents. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout les fiches comme ça, où on peut noter le titre, l'auteur, et puis il y a plein de petites choses qu'on peut noter. Les nouveaux mots découverts, si je ne devais retenir qu'une phrase, à conseiller à, l'impression de lecture ici, et puis le contexte et la note de lecture. Voilà. Et ça permet de pouvoir garder une trace, et ça peut plaire à plein de monde. Donc voilà, c'est une petite idée de cadeau. Et puis sinon... un carnet, tout simple. Alors ici, c'est un My Agenda. C'est le notebook. Pour l'instant, je commence seulement à le prendre en main. Mais voilà, ça permet, en fait, c'est un peu comme un bullet. Sauf que, au lieu d'un bullet journal, c'est un bullet lecture. Ici, par exemple, pour l'instant, j'ai noté tous les livres que j'ai lus depuis 2020. Et j'ai essayé de commencer à noter ce que j'ai lu avant. Mais enfin, forcément, c'est un petit peu plus fastidieux parce que il y a 20 ans à rattraper. Donc voilà. Mais j'ai commencé et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, c'est une petite idée de carnet de lecture. Dans la même idée pour les amoureux des livres, ceux vraiment qui aiment garder leurs livres, qui collectionnent un petit peu les livres, je peux aussi vous conseiller, et alors là c'est une petite créatrice que je viens de découvrir, il s'agit de Caliane, c'est des accessoires vintage, donc c'est envoyé dans ce joli petit pochon, et ce sont tout simplement des ex-libris. Donc c'est pour noter votre livre, alors vous avez la petite encre aussi à prendre avec, il y a plusieurs couleurs, en tout cas de cette marque, il y a sûrement d'autres marques, mais moi j'aime beaucoup. Et donc ici par exemple, moi j'ai pris un petit livre avec des fleurs et il y a écrit Louise LB, donc mon prénom avec mes initiales. Et ça c'est sympa parce que ça permet de pouvoir mettre ça sur son livre et donc c'est noté que c'est à nous. Ça permet de pouvoir le prêter et que la personne ne puisse pas dire bah non je savais pas, il y a votre nom dessus et donc voilà. Et ça je trouve que c'est assez sympa pour ceux vraiment qui aiment leurs livres, qui font un peu une collection et qui aiment voilà noter que c'est leur roman. Je trouve que c'est une jolie façon et puis c'est assez sympa. Ça a un coût, je pense que c'est entre 30 et 40 €. Mais voilà, c'est un beau cadeau, vous pouvez vous mettre à plusieurs aussi. Ce que je vous propose vraiment, il y a de tous les prix, comme je vous ai dit, les pochettes à livres, les marque-pages, les petites lampes à lecture, ou même les carnets. Vous allez dans un budget entre 5, 10 et 20, 25 €. L'ex-libris, et je voulais aussi vous montrer pour les amoureux des livres, vous pouvez offrir des éditions
des belles éditions en fait de romans qui ont par exemple été des coups de cœur pour ceux à qui vous l'offrez, ou alors des collections, des belles collections de livres classiques. Moi par exemple ici c'est Léo de Hurlevent de Émilie Brontë, que je trouve absolument splendide. C'est une collection Hauteville. Et donc voilà, ça peut être un très très beau cadeau aussi pour les gens qui aiment les livres et l'objet livre en général. Moi, je sais qu'à Noël, je demande au Papa Noël le livre de Jane Austen, c'est chez Hauteville aussi, qui regroupe les livres de l'autrice, avec des illustrations, un jaspage, enfin voilà, c'est un peu le cadeau que je demande au Papa Noël. Une autre idée, moi je n'en ai pas, mais c'est des coussins de lecture, des coussins de livres en fait. Donc souvent ça se présente sous cette forme-là, et en fait on peut poser son livre sur le coussin et donc l'avoir sur nos jambes et pouvoir lire sans avoir à tenir le livre. Moi, personnellement, j'en ai pas tellement l'intérêt. Je prends un coussin, en fait, random, au cas où, si j'ai besoin. Mais c'est vrai que je ne vois pas tellement l'intérêt. Mais pourquoi pas? Il y a aussi également des bacs de lecture. Donc, on met sur le doigt, on pose comme ça. Et en fait, ça permet de tenir à une main et d'avoir le livre ouvert. Pareil, je n'en ai pas, j'ai pas forcément l'utilité. Mais il y en a des très jolis. Ça commence vraiment à devenir assez courant, et il y en a notamment en résine avec des fleurs que je trouve super belles. Mais voilà, c'est des petites idées en plus. Je connais pas exactement les prix, mais voilà, c'est pareil, c'est des petits budgets. Quoique le coussin de lecture, c'est un budget quand même assez conséquent, je crois. Mais voilà, ça donne des idées. Après, pour agrémenter plutôt, pour le coup, des moments lecture, pour agrémenter la décoration pour ceux qui vraiment sont fans d'un univers spécial ou des livres tout simplement, vous avez par exemple des housses de coussins livres, tout simplement. Ça c'est une housse toute simple hein, que je viens de recevoir, donc qui n'est pas encore installée. Vous avez également des plaids. Voilà, des plaids de livres, donc ça fait toujours plaisir. Et puis, par exemple, Sève de Piketty fait des coussins. Là, c'est le coussin Harry Potter. Vous avez des plaids aussi qu'elle a sorti dernièrement, des coussins Bookstore, etc. que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure de Noël. Voilà, vous avez pas mal de choses. Et puis pareil, il faut aller sur Etsy, il faut regarder un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font maintenant. Il y a des décorations de Noël aussi, des décorations pour la maison. Il y a beaucoup d'affiches que vous pouvez vous procurer ou de petites cartes, tout simplement. Ça peut faire très plaisir aussi, les petites cartes comme ça, de lecture, de Noël. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui font plaisir. Pour rester sur le textile, vous avez également les t-shirts Muse, par exemple. Alors, il y a d'autres marques, mais moi, j'en ai plein. J'en ai acheté plusieurs. Et puis maintenant, je suis ambassadrice de la marque, donc j'en reçois également. Et en plus, ça va, je crois, du XS au 2 ou 3 XL. Il y a vraiment beaucoup de tailles différentes. Donc voilà, ça c'est aussi une très jolie idée de cadeau qui fait très plaisir. Il y en a pour tous les goûts. Pareil, il y en a qui sont très dans un univers. Par exemple, Harry Potter, il y en a plein. Donc si vous avez des ados fans de Harry Potter, vous pouvez y aller. Et puis, il y en a sur tous les classiques, Jane Austen, Balzac, etc. Et puis sur la vie de lecteur en général. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, sinon aussi pour accompagner les moments lecture, donc plaid, t-shirt, gros sweat, coussin, on a les mugs. Donc là, c'est un mug Adelcha et Locha. Hop. Pareil, il y a plein de marques qui en font. Ici, on a Triple L de mag. Je peux pas, j'ai lecture. Que j'aime beaucoup. Voilà, ça peut toujours faire plaisir aussi, un petit mug. Moi, je sais que je n'en ai jamais assez, malgré que j'ai plus du tout de place pour mes mugs. Mais voilà, c'est un cadeau qui fait toujours très plaisir. Et puis pour terminer, comme je vous l'ai dit, cette vidéo est à moitié préparée, mais pas vraiment. Et surtout pas du tout préparée au niveau de chapitre. Mais en dernier, et je la mets en dernier parce que pour le coup, c'est un gros budget. Mais c'est aussi un très beau cadeau. Donc si vous voulez vous mettre à plusieurs pour l'offrir à un copain, une copine ou à quelqu'un de votre famille, c'est vraiment génial. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont des problèmes de vue. C'est la liseuse. C'est un incontournable pour moi. Je trouve ça génial. Alors moi, forcément, enfin moi j'ai une bonne vue, mais c'est vrai que en fait on peut augmenter. Je vais vous montrer. Bon, là j'ai un peu abusé. On peut augmenter la taille de police. Alors, forcément, là, ça fait très gros, mais en fait, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise à lire
extrêmement gros comme ça. Et donc, voilà, la liseuse le permet, alors que forcément, le livre papier, on ne peut pas changer la police, c'est normal, la taille de police. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne idée, je trouve, une liseuse. Ça permet de pouvoir lire partout. Ce n'est pas un écran en tant que tel. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que la luminosité n'agresse pas les yeux et ça permet, voilà, de lire dans le noir, de lire à une seule main et c'est moins lourd qu'un livre en soi. Et il n'y a pas besoin de le tenir. Enfin, moi, je trouve ça hyper pratique. Là, c'est une Kobo et en fait, il y a des petits boutons sur le côté. Et donc, vraiment, ça permet, avec une seule main, voilà, de pouvoir tourner les pages. Je trouve ça ultra pratique. Et donc, ça, c'est un super cadeau à offrir. Mais c'est vrai que, alors, je connais pas exactement les prix parce que moi, on me l'a offert. C'est ma maman qui me l'a offert il y a 2 ans, celle-ci. J'avais une petite Kindle avant que j'avais récupéré à ma petite sœur. Je pense que les prix vont de 80-90 € à, je pense, 400-500 € pour les plus performantes, peut-être celles en couleur. Voilà, je sais pas exactement, en fait, les prix exacts. Je sais que celle-ci a coûté, je crois, environ 200 €, peut-être un petit peu moins. Voilà, ça fait 2 ans que je l'ai, elle tient très bien. Et elle est super. Enfin, moi, j'adore personnellement Kobo. J'adore en tout cas cette liseuse-là. Donc, voilà, ça fait un très, très beau cadeau. Très onéreux, mais qui fait très plaisir. Donc, voilà pour cette idée. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour offrir ou pour agrandir votre wishlist, parce que c'est un petit peu le moment justement où tout le monde nous demande ce qu'on a envie, ce dont on a besoin, et parfois ce dont on a besoin, bah, c'est tout simplement de pouvoir passer des petits moments un peu tranquilles à lire chez soi, et donc voilà, c'est plein de petits accessoires pour agrémenter ces moments-là. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez donc trouvé des idées, et moi je vous fais des bisous, et je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo.